¿Cuánta gente está alrededor de Endrick para que haya cambiado, para que esté como está? Pues junto con Endrick trabajan 7 personas. 7. Tiene un grupo de trabajo de 7 personas. Adelante, vamos a explicar. Eso es. Claro, adelante, venga. A ver, probablemente la más llamativa o la más importante ahora mismo por la condición física que está demostrando Endrick es Guido Spinarelli, que fue fisio del Real Madrid las últimas 4 temporadas. Se lo ha llevado a Lyon. Guido ha abandonado el Real Madrid, ha decidido apostar por el proyecto de Endrick. Es un rosarino. ¿Lo estamos viendo ahora, Marcos? Sí. Eso es la persona que estamos viendo en pantalla celebrando la Champions, porque ha ganado 2 Champions con el Real Madrid, la 14 y la 15. Es kinesiólogo, rosarino, argentino, 38 años. Sí. Empezó en el mundo del deporte a través del rugby, o sea que no tiene, sus inicios en el deporte no tienen nada que ver con el fútbol, pero se ha ido pues formando como fisioterapeuta y es uno de los más importantes ahora mismo a nivel mundial. Marchó con él, dejó el Madrid y se marchó a Lyon. Eso es, abandonó el Real Madrid. Él decidió apostar por el proyecto de Endrick. Está con Bellingham también. Sí. Es con todos. Fisio del Real Madrid y muy cercano a los jugadores, no solo a nivel laboral, sino a nivel personal. Generó esa complicidad con las grandes estrellas del Real Madrid y le tienen en alta estima por lo que me dicen. Es un grandísimo profesional y cree que en Endrick hay un proyecto de estrella y ha apostado por eso. Imaginaos hasta qué punto que ha decidido abandonar el Real Madrid para acompañarle en su etapa en Lyon, que sabe que será corta. Primero, más. Un cocinero que ha trabajado en un restaurante de estrellas Michelin en Estados Unidos. Es familiar de su mujer, pero también se ha ido a vivir con él a Lyon. Es el que le ayuda con todo el tema de nutrición. En comunicación, por supuesto, constante con el Olympique de Lyon, que es los que ponen pues la dieta al jugador, pero me dicen que no hay ningún problema porque Endrick hace dieta desde que tiene 14 años, o sea, sabe perfectamente lo que tiene que comer como profesor. ¿Imágenes del cocinero? No, o sea, no hay imágenes. No hay imágenes, vale. Vale. Luego tiene 2 personas que le asesoran a nivel de comunicación, 2 personas que le asesoran, que le ayudan en el día a día a todos los niveles, a solucionar problemas, por así decirlo. Son tanto gente de su agencia como gente que conoce desde su infancia, amigos que le ayudan pues a moverse, trasladarse de un lado a otro. Es un personaje ya. Y aparte tiene un fotógrafo y un filmmaker que también se lo ha traído de Brasil y es el que le ayuda pues a generar todo este contenido que estamos viendo en pantalla y es el que le ayuda pues con sus campañas sociales, ¿no? de patrocinadores, incluso también es el que le hace las fotografías para patrocinadores, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, es una multinacional casi, se podría decir, Endrick, lo que genera y lo más llamativo es lo en serio que se toma su profesión, lo profesional que es con 19 años, que no hay que olvidar que tiene 19 años Endrick, y que está enfocado absolutamente para volver al Real Madrid. Lo de Julio, vamos, lo antes posible. Fichajazo del Madrid. Eso es. Énorme coup sur le marché des transferts. L'OL qui a attiré contre toute attente Endrick, alors que Lyon n'avait pas réussi à attirer un avant-centre titulaire. Comprenez Martin Satriano. Donc l'arrivée d'Endrick a déjà tout changé. Déjà 4 buts en 4 matchs. Il y a eu le triplé donc face au FC Metz, impliqué sur 45% des buts de l'Olympique lyonnais. Sa présence change tout pour l'OL qui peut rêver d'une deuxième partie de saison canon grâce donc à cet attaquant brésilien de 19 ans, une future star, déjà un crack. Endrick, c'est le gros coup de Lyon et les autres bonnes pioches qui sont arrivées. Tout d'abord, Noah Narté, l'international espoir danois. Un pari déjà gagnant de la direction sportive et de son directeur Mathieu Louis-Jean. Lancé dans le grand bain contre Lille après l'absence de Morton, eh bien Narté a bonifié la conservation du ballon, améliorer les ressorties de balles, récupérer et gratter des ballons. Il s'est même permis d'inscrire le but du succès. Ce nouveau choix valide donc le travail de la cellule recrutement de l'OL qui, pour être encore plus fort, est allé chercher 2 joueurs dans les dernières heures du mercato. D'abord, l'expérimenté Roman Yaremchuk, l'avant-centre de l'Ukraine d'1m91, un profil qu'il manquait à mon sens à l'Olympique lyonnais. Athlétique, un joueur fort sur la remise, fort dans le domaine aérien et qui vous marque une dizaine de buts par saison et qui sera même un parfait complément d'Endrick, soit pour jouer à ses côtés, soit pour le suppléer et faire la différence sur des sorties de banc. Yaremchuk, l'expérience en attaque et donc
Noam Camara, l'atout jeunesse en défense, dernière recrue lyonnaise en provenance du Paris Saint-Germain. Un espoir déjà mature qu'on avait observé sur la chaîne Équipe. On avait commenté la Coupe du Monde U20. La France avait terminé le tournoi en demi-finale. Il a des passes lumineuses comme sur ce but marqué face à la Norvège. Il est propre sur ses interventions. Il est très intéressant. Il a 17 ans et il était déjà surclassé en U20 sous les ordres de Bernard Diomède. Et il vient du Paris Saint-Germain qui aurait pu le conserver. Donc Camara, Hendrick, Narté, Yaremchuk, 4 recrues qui rendent l'OL plus fort. Ligue 1, Ligue Europa, Coupe de France. Lyon est de taille pour tout jouer. Il y a aussi les joueurs qui sont sur la pelouse avec Hendrick, ceux qui étaient sur la pelouse de Saint-Symphorien. Hier, regardez ce qu'ils ont déclaré. Niakate, son coéquipier, le match qu'il fait, c'est monstrueux. Tyler Morton, c'est un joueur incroyable. Son adversaire, Stambouli, quelque chose de particulier. Et Gauthier Hagne, c'est un joueur de classe mondiale. Alors on a utilisé la phrase du Messin pour expliquer pourquoi Hendrick, c'est la classe mondiale, l'attraction qui affole tous les compteurs. Et si je compte bien, il n'a même pas fallu un mois pour mettre son premier triplé. À peine 15 jours après son premier match, c'est un des joueurs les plus jeunes à mettre un triplé en Ligue 1. Derrière, Jérémy Ménez à 17 ans, Mbappé et Dembélé à 18 ans et Benzema qui avait quelques jours de plus. Mais ce n'est que le deuxième match d'Hendrick en Ligue 1. Des joueurs, là. Tout ça, bien sûr, c'est des joueurs. Tout ça, c'est réussi grâce à une intégration express. Les coulisses de ses premiers pas avec notre journaliste Hugo Guillemet. En novembre-décembre, pendant 2 mois, il a regardé absolument tous les matchs de l'OL. Il a échangé avec Fonseca sur la manière dont il allait l'utiliser. Donc c'est quelqu'un qui a eu une préparation invisible, qui a commencé à s'adapter à la manière de jouer de l'OL sans être à l'OL. Et c'est ce qui l'aide, je pense, aujourd'hui à être déjà performant. Moussa Niakate, après le match contre Metz, a dit en zone mixte, je le connais depuis 2 jours, mais on a déjà rigolé ensemble à table. Ça se passe tellement bien à Lyon pour le Brésilien que Fonseca ne peut plus s'en passer. Regardez cette rumeur venue d'ESPN Brésil tombée dans l'après-midi. À la demande de l'entraîneur, Lyon pourrait demander au Real de prolonger le prêt d'Hendrick jusqu'à la fin de saison 2027. C'est une rumeur que n'a pas confirmée l'équipe, mais elle existe en tout cas, ça montre un peu l'enflammade. Vous prenez une rumeur et oups, là, du côté de Real Madrid, on suit de très près, évidemment, ses débuts réussis à Lyon. Hein. Et personne n'est surpris par son niveau énorme. C'est ce que nous apprend notre correspondant à Madrid, Antoine Simoneau. Déjà, la saison dernière, il a fini quand même deuxième meilleur buteur de la Coupe du Roi avec 5 buts en 6 apparitions où il n'a pas toujours été titulaire. C'est quelqu'un qui impressionnait déjà par son flair, son efficacité, sa capacité à finir et en très peu de temps finalement, avec très peu de temps de jeu. Tout le monde sait en Espagne que c'est un crack dans la presse aujourd'hui. Voilà ce qu'on trouve. Il y a Marca qui écrit la Hendrick Mania a officiellement déferlé sur l'Olympique lyonnais. Il progresse à chaque match et semble sans limite. On lit chez Sport, jamais un prêt n'a été aussi parfait que celui d'Hendrick déjà, au bout de 3 matchs. Hendrick déchire tout en France. Ça, c'est El Chiringuito. Wow. Et puis, il y avait longtemps que la France n'avait pas vu un talent de ce calibre. Un prodige qui laisse la presse sans voix. Bon, Dembélé est doué, ils ne les connaissent pas. Mais peu importe. Ce niveau, voilà. Il est comparé à Mbappé. Ce niveau qui lui permet d'être si fort, si vite à Lyon, c'est grâce à une qualité spéciale. C'est sa détermination inébranlable. On m'a toujours dit qu'il avait une confiance en lui, une détermination extrêmement forte, une très très forte aussi personnalité. Et c'est quelqu'un qui a faim. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui va finalement profiter du moindre temps de jeu pour montrer qu'il est à la hauteur. C'est quelqu'un finalement qui mentalement est assez costaud. Sa force mentale, justement, elle a une origine et elle a une histoire. Et c'est notre correspondant au Brésil, Eric Frosio, qui nous raconte cette histoire. D'après ce qu'il m'avait dit, à l'âge de 10 ans, il était assis sur le canapé familial et il a vu son père triste, les conditions de vie dans lesquelles ils étaient, et il lui a dit, à l'âge de 10 ans, qu'il allait devenir joueur professionnel. Imaginez un gamin de 10 ans essayer de sortir sa famille de la galère, et voilà, et y parvenir, c'est quand même une sacrée preuve de courage, de caractère. Alors, il a une motivation supplémentaire, Hendrick, c'est de jouer la Coupe du Monde avec le Brésil. Ah, il pense qu'à ça en ce moment, il en parle. Il en a parlé aussi à son arrivée à Lyon début janvier, même si il a plus joué avec la Seleção depuis mars dernier. Fato do Carlos, sim, que eu falei com ele. Claro, ele me deu umas instruções do que poder fazer, do que fazer para melhorar. E sobre seleção, todo jogador brasileiro sonha com a seleção brasileira. Vou fazer de tudo para poder voltar à seleção que
é meu sonho desde criança, sonho de todos os jogadores. E espero poder voltar a atuar pela seleção brasileira. Et pour la presse brésilienne, il n'est pas si loin justement de son objectif. C'est ce que dit le média ABC do ABC ce matin. Hendrick inscrit un triplé et consolide sa position dans la course à une place en équipe nationale en vue de la Coupe du Monde. Alors, voir Hendrick au mondial l'été prochain avec la concurrence de la CLSAO, est-ce que c'est réaliste? La réponse de notre expert brésilien. Déjà, Ancelotti l'apprécie quand même. Il a collaboré une saison avec lui au Real Madrid. Il lui a donné beaucoup de minutes. C'est un joueur qui a les caractéristiques pour convenir et pour s'emboîter dans cette sélection, en fait, parce qu'il y a quand même un déficit de numéro 9. Voilà, Richarlison, ça fait depuis la Coupe du Monde 2022 qu'il a pu marquer avec la sélection. João Pedro de Chelsea, c'est peut-être pas assez convaincant. C'est un peu le chaînon manquant. Maintenant, à lui de confirmer, à lui d'enchaîner comme il vient de le faire. Enchaîner et monter en puissance pour un joueur qui est focus sur son objectif, surtout qu'on n'a pas encore tout vu. Physiquement, il n'est pas encore au top. Paulo Fonseca, après le match contre Metz, ne l'a pas non plus encensé et a dit que vous n'avez pas encore tout vu, il n'est pas encore au point physiquement, il va encore s'améliorer. Mais c'est vrai qu'au fil du match, on le voit baisser un petit peu à partir de l'heure de jeu, mais on aura, je pense, dans quelques semaines, un Hendrick plus affûté, plus dynamique sur ses démarrages, plus capable de faire des replis défensifs pour aider l'équipe. Là, on parle déjà de classe mondiale, donc imaginez si c'est encore mieux. En tout cas, si l'OL veut un titre, la Coupe de France ou la Ligue Europa, elle tient peut-être son meilleur espoir depuis longtemps. Merci beaucoup, Jérémy. Merci à Pierre Jean-Baptiste Vautier qui vous ont aidé. Alors, je pense qu'on savait tous qu'il avait du talent, Hendrick. Jeannot, est-ce que vous êtes quand même surpris, à minima, de le voir exploser si vite en France? On savait que c'était le chaînon manquant de Lyon, qui avait tenu en première partie de cette... Là, quand même, c'est bluffant. Agréablement surpris. Moi, j'étais prudent sur le fait de savoir comment il allait pouvoir s'adapter, mais finalement, quand on écoute Hugo, il a bien préparé, il était venu avec des intentions précises, il savait où il mettait les pieds. Fonseca lui avait expliqué ce qu'il attendait, et quand on évoquait la semaine dernière le fait qu'il a, à mon sens, révolutionné le jeu lyonnais dans sa globalité, dans le système tactique, parce qu'on voit un Tolisso qui se déplace de façon différente. Sur le premier but, c'est lui qui est passeur décisif. Et en plus, c'est quelqu'un qui dévore les espaces. Il lui faut des espaces. C'est pas un vrai numéro 9. En tout cas, il a démontré qu'il était capable de mettre, on vient de le voir à l'image, des buts de numéro 9. Mais c'est quelqu'un qui a besoin d'espace. Et rien que ça a complètement modifié le jeu de l'Olympique Lyonnais, qui déjà était sur une bonne dynamique. Et lui est venu apporter le supplément d'âme. Et je pense que avec lui, Lyon peut viser beaucoup plus haut cette saison. C'est lequel votre but préféré, Ben? Alors, en dehors du penalty, le premier, le petit piqué, là? Le premier, parce que ça, c'est de la sensibilité de pied. Ça, c'est le deuxième qu'on voit. Hein. Pour moi, c'est la marque des grands. Voilà. Après, il y a un super travail de Corentin Tolisso. Il faut le saluer. Mais ce petit toucher de balle, là, ce petit piqué pied gauche, là, c'est la sensibilité de pied. Mais ce qu'il démontre depuis qu'il est arrivé, c'est comme un jeune joueur qui démarre en pro avec beaucoup d'insouciance. Sauf que lui, il n'a pas cette insouciance parce qu'il a connu un vestiaire comme le Real Madrid. Donc il a quand même s'il est très jeune, il a de l'expérience malgré tout. Parce que, rappelez-vous, on en parlait avec Karim, ses premiers matchs au Real Madrid étaient quand même sensationnels. Il rentrait, il marquait, il avait montré quand même beaucoup de choses. Vous l'avez beaucoup vendu. Hein. On ne sait pas pourquoi Carlo Ancelotti, petit à petit, l'a mis sur le banc. On sait pourquoi. Xabi Alonso aussi. Xabi Alonso aussi. Mais en tout cas, oui.